Dans les 12 coups de midi, chaque émission réserve son lot de surprises. Mais ce mardi 16 avril 2025, Émilien a encore une fois bluffé tout le monde. Alors qu'il semblait invincible, une question particulièrement piégeuse a failli le faire trébucher. Jean-Luc Reichmann n'a pas hésité à lui dire « Vous seriez tombé dans le panneau ». Mais comment Émilien a-t-il échappé à ce piège redoutable ? C'est à se demander si même les plus grands champions ne sont jamais à l'abri d'un faux pas. Vous allez être épaté par la façon dont il a déjoué cette question piégeuse et continué son incroyable parcours. Et si vous voulez être au cœur de l'action et ne rien manquer de ses exploits, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Découvrez les secrets de cette victoire et bien plus encore. Curieux ? Alors restez avec nous et soyez les premiers à suivre cette aventure palpitante. Le 15 avril 2025, Émilien, le maître de midi, était de retour sur le plateau de l'émission Les 12 coups de midi pour sa 565e participation. Depuis ses débuts, cet étudiant en histoire originaire de Vendée ne cesse de surprendre le public avec son incroyable mémoire et ses connaissances encyclopédiques. Cumulant plus de 2,2 millions d'euros en gains et une série de records inégalés, il est devenu une figure incontournable de l'émission et du paysage télévisuel français. Mais ce mardi 15 avril, malgré son impressionnante longévité, il a failli passer à l'orange, déclenchant un suspense de taille qui a tenu en haleine les téléspectateurs. Un parcours de géant avec une question Pokémon inattendue. Dès le début de l'émission, l'inquiétude était palpable. C'était lors de la manche du coup par coup où chaque question a son lot de tensions et de rebondissements. La question posée à Émilien semblait être une formalité. Quel Pokémon est correctement associé à son évolution ? Un domaine où le jeune maître de midi excelle habituellement. Cependant, dans un retournement de situation qui n'a pas manqué de surprendre tout le monde, il a d'abord répondu correctement, mais a ensuite soutenu la réponse d'un de ses concurrents avec une confiance inébranlable. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. La réponse qu'Émilien a validée, bien qu'il y ait cru fermement, s'est avérée fausse. Il était à un doigt de l'élimination. En temps normal, une telle erreur n'aurait pas eu de conséquences dramatiques, mais dans le contexte de l'émission, où chaque erreur est une opportunité de tomber à l'orange, cette petite bévue a bien failli coûter cher à Émilien. Jean-Luc Reichmann, l'animateur, qui suit de près le parcours de son champion, a réagi avec une pointe d'humour. « Mais alors, vous seriez tombé dans le panneau !» Et Émilien, fidèle à lui-même, a répondu avec un sourire et un brin de sarcasme. « Bon, eh bien, ça m'arrange !» Un léger éclat de rire a retenti dans le studio, mais la tension restait palpable. Le public a retenu son souffle pendant quelques secondes, et cette petite erreur est venue rappeler que même les champions les plus invincibles peuvent se retrouver face à l'imprévu. Un parcours sans faute, presque. Depuis sa première participation, Émilien n'a cessé de briller. Il a accumulé les victoires à une vitesse impressionnante, défiant les lois du jeu avec une constance et une mémoire hors du commun. Ces 565 participations à l'émission ne sont pas simplement un exploit en soi, mais un véritable phénomène. Le public le suit de jour en jour et chaque nouvelle victoire est un événement à part entière. Pourtant, ce mardi, le jeune homme a failli connaître son premier revers en plusieurs mois. Cette question sur Pokémon, un domaine qu'il maîtrise habituellement, a presque eu raison de lui. Mais malgré cette erreur, Émilien a su garder son calme et poursuivre l'émission avec sérénité, comme s'il n'était jamais perturbé. Il a continué à accumuler des points, à répondre avec assurance et à afficher une confiance qui fait la part belle à son parcours exceptionnel. Cependant, il ne faut pas oublier que la moindre erreur dans les 12 coups de midi peut avoir des conséquences. Et pour Émilien, même une petite hésitation pourrait signifier la fin de son règne. Les critiques et les polémiques autour de sa longévité. Malgré ses performances extraordinaires, Émilien n'échappe pas aux critiques. Sa longévité dans le jeu suscite de nombreux débats. Si pour beaucoup, il est un véritable exemple de persévérance et de savoir-faire, pour d'autres, son parcours pose la question de la limite à ne pas franchir. En effet, certains anciens candidats, comme Paul Elkarat, n'hésitent pas à exprimer leur scepticisme. Dans une interview récente, Paul a déclaré « Là, il faut arrêter un petit peu, sinon ça va tuer le jeu, personne ne va être en mesure de remonter. Un moment, il faut peut-être mettre une petite marge de manœuvre, il faudrait qu'il y ait une fin, parce que beaucoup de gens s'impatientent aussi, il faut entendre le public. » Il est évident que cette longévité déconcertante d'Émilien, si elle est admirable d'un point de vue personnel, peut devenir frustrante pour d'autres candidats qui rêvent aussi de remporter la victoire et de voir leur nom inscrit dans l'histoire de l'émission. Pourtant, malgré ces critiques, Émilien continue de briller. Sa cagnotte frôle les 2,3 millions d'euros et son ascension semble loin d'être terminée. Mais cela soulève la question, doit-on instaurer une fin à ce parcours qui semble ne jamais se terminer ?
Faut-il créer de nouvelles règles pour permettre aux autres candidats de rivaliser à armes égales avec ce champion invincible? Les théories et rumeurs autour de sa réussite. Le parcours d'Emilien n'a pas seulement suscité des admirations et des critiques, il a également alimenté de nombreuses théories et spéculations. Sur les réseaux sociaux, certains internautes vont jusqu'à accuser la production de favoriser Emilien, en adaptant les règles du jeu pour qu'il puisse continuer à cumuler les victoires sans être éliminé. Des accusations que la production dément bien entendu, mais qui ne cessent de circuler parmi ceux qui suivent de près les aventures du jeune champion. La théorie la plus souvent avancée est celle selon laquelle les règles auraient été assouplies pour éviter une élimination d'Emilien trop brusque. Est-ce possible? Difficile de le prouver, mais une chose est certaine, Emilien continue de fasciner et de diviser, et c'est précisément ce qui fait de lui une figure emblématique de « les 12 coups de midi ». Le public au rendez-vous, mais pour combien de temps encore? Malgré les polémiques et les débats autour de sa longévité, les téléspectateurs continuent de suivre l'émission avec passion. Les 12 coups de midi a réuni plus de 2,85 millions de téléspectateurs ce mardi, avec un pic d'audience à 4 millions. Pourtant, l'émission connaît une légère baisse d'audience par rapport aux semaines précédentes, avec une diminution de 0,3 points de part d'audience. Mais cela n'empêche pas les fans d'Emilien de continuer à suivre son parcours avec attention. La suite de l'aventure, une fin proche ou un autre exploit. Emilien, malgré sa petite erreur ce mardi, continue de défier les lois de la probabilité. Il semble prêt à repousser encore ses limites. Sa prochaine participation pourrait être décisive, et peut-être que cette fois, il ne fera pas d'erreur. Ou peut-être que la chance, ou le destin, jouera un rôle dans sa chute. Quoi qu'il en soit, l'émission continue de captiver les téléspectateurs, et Emilien reste le maître incontesté des 12 coups de midi pour l'instant. Mais combien de temps pourra-t-il encore durer? Abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous ne voulez rien manquer de cette aventure palpitante, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous pour les dernières des nouvelles sur Emilien et les 12 coups de midi. La suite promet d'être encore plus excitante et vous ne voudriez surtout pas manquer le prochain épisode où chaque seconde compte. Restez connectés, l'histoire d'Emilien n'est pas encore terminée et de nouvelles surprises pourraient arriver à tout moment.